L'amour, c'est une décision. On ne tombe pas amoureux. Quand on tombe dedans, on tombe au dehors. Qui a bien compris ce que Dieu dit? On ne tombe pas amoureux. L'amour, c'est un esprit. Nous, les hommes, je vous demande au nom du Seigneur, prends la résolution pour aimer ta femme. Même si il comporte mal, il faut l'aimer. Qui a bien compris ce que Dieu dit? C'est pourquoi apôtre Paul dit, vous les hommes, aimez votre femme comme Christ a aimé l'église. Dis-moi, l'église est jolie. L'église a tous les problèmes, mais Dieu a décidé de nous aimer. Ça veut dire que l'amour, c'est un esprit. Il faut l'aimer. Et si tu dis, mais comment je vais faire? Pour moi, là, c'est mauvais. Quand ils insultent les gens comme ça, cadavre, je vais te montrer comment tu fais. Je vais te montrer comment tu fais. Il y a chaque problème, il y a une solution. Si pour toi là, parce qu'il y en a, quand ils t'insultent, les cadavres même entendent et puis ils réveillent. Je vais te montrer comment aimer. C'est lui qu'on n'arrive pas à aimer. Tu as vu, la Bible dit que Dieu a amour. Ça, c'est pas vrai ça? Ah. Et Dieu, c'est un esprit. Notez bien. Dis Dieu a amour. Et Dieu, c'est un esprit. Répète plusieurs fois. Répète encore. Dieu a amour. Et Dieu, c'est un esprit. Ça veut dire que si Dieu a amour, que Dieu est un esprit, ça veut dire l'amour, c'est un esprit. Qui est d'accord avec moi? L'amour, c'est qui? C'est un esprit. L'amour, ce n'est pas un feeling. L'amour, ce n'est pas une beauté. Hé, pourquoi tu as marié elle? La femme elle est belle. Le jour qu'il va devenir vilain, tu vas lui divorcer. Mais ce que tu ne comprends pas, que la caracasse que tu as vue derrière là, il était nouveau un jour. Ça, c'est pas vrai ça. Ça veut dire qu'il y a temps pour toutes choses. Et puis, le jour qu'il va devenir caracasse là, il n'est plus le même beauté là. Ça veut dire que tu ne veux plus lui. Ça veut dire qu'il faut lui changer. Ça ne se fait pas comme ça. Mais si tu as un esprit d'amour, quand il était joli là, tu vas l'aimer. Quand il va devenir vilain, tu vas l'aimer aussi. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Notez attentivement. L'amour, c'est un esprit. Les hommes saisissent cette vérité. Et quand Dieu voulait qu'on l'aime, Dieu a fait quelque chose avec nous. Il a donné son esprit en nous. Pour que l'amour vienne vers nous. L'amour, c'est un esprit. On ne tombe pas amoureux. On n'aime pas. Ce qui vous appelle, je suis amoureux de lui, c'est affection. Je dis quoi? Affection. Encore. C'est de l'affection. Voilà. L'amour, ce n'est pas automatique. L'amour est progressif. L'amour vient avec compréhension. L'amour a une racine qu'on appelle Dieu. Un père doit avoir compassion pour ses enfants. Un père doit éduquer ses enfants. Un père doit être quelqu'un responsable. Ne pas enceinter un enfant et puis abandonner lui. Un père doit être responsable. Il y a des qualités qu'un père doit porter. Je te demande au nom du Seigneur. Il y a des valeurs que le père doit avoir. Je te demande au nom du Seigneur. Cultiver cette valeur. Ne pas cultiver l'image des valeurs du monde. Parce que tu n'es pas dans le monde.
Tu es dans le monde, mais tu ne n'appartiens pas du monde. So, la valeur d'un père dans le royaume de Dieu, cette valeur, c'est ça que tu dois cultiver. Je te demande au nom du Seigneur de noter une vérité. La meilleure manière d'avoir une bonne image d'un père, c'est de regarder Dieu lui-même. Copier Dieu lui-même. Regarde ce que Dieu a dit. C'est un Dieu miséricorde et compassion. Lent à la colère et riche où? En bonté. Tu me dis riche en bonté. Riche en bonté. Riche en bonté. Et quand Moïse lui a demandé, je vais voir ta gloire, il dit, je vais passer devant toi. Lorsque je suis riche en bonté, je te montrerai toute ma bonté. So, un Père qui est au ciel, il nous montre toute sa bonté. Nous, qui représentons le Père d'ici, qui est dans son royaume, on doit montrer notre famille toute notre bonté. Qui a bien compris ce que Dieu dit? C'est pourquoi apôtre Paul dit, vous les hommes, aimez votre femme comme Christ a aimé l'église. Dis-moi, l'église est jolie? L'église n'est pas jolie. L'église a tous les problèmes, mais Dieu a décidé de nous aimer. Ça veut dire que l'amour, c'est un esprit. L'amour, c'est une décision. On ne tombe pas amoureux. Quand on tombe dedans, on tombe au dehors. Qui a bien compris ce que Dieu dit? On ne tombe pas amoureux. L'amour, c'est un esprit. Nous, les hommes, je vous demande au nom du Seigneur, prends la résolution pour aimer ta femme. Même si il comporte mal, il faut l'aimer. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Il faut l'aimer. Et si tu dis, mais comment je vais faire? Pour moi, là, c'est mauvais. Quand il insulte les gens comme ça, cadavre, je vais te montrer comment tu fais. Je vais te montrer comment tu fais. Il y a chaque problème, il y a une solution. Si pour toi là, parce qu'il y en a, quand ils t'insultent, les cadavres même entendent et puis ils réveillent. Je vais te montrer comment aimer. C'est lui qu'on n'arrive pas à aimer. Tu as vu, la Bible dit que Dieu est amour. Ça, c'est pas vrai ça? Ah. Et Dieu, c'est un esprit. Notez bien. Dis Dieu est amour. Et Dieu, c'est un esprit. Répète plusieurs fois. Répète encore. Dieu est amour. Et Dieu, c'est un esprit. Ça veut dire que si Dieu a amour, que Dieu est un esprit, ça veut dire l'amour, c'est un esprit. Qui est d'accord avec moi? L'amour, c'est qui? C'est un esprit. L'amour, ce n'est pas un feeling. L'amour, ce n'est pas une beauté. Hé, pourquoi tu as marié elle? La femme est belle. Le jour qui va devenir vilain, tu vas lui divorcer. Mais ce que tu ne comprends pas, que la caracasse que tu as vue derrière là, il était nouveau un jour. Ça, c'est pas vrai ça. Ça veut dire qu'il y a temps pour toutes choses. Et puis, le jour qu'il va devenir cracasse là, il n'est plus le même beauté là. Ça veut dire que tu ne veux plus lui. Ça veut dire qu'il faut lui changer. Ça ne se fait pas comme ça. Mais si tu as un esprit d'amour, quand il était joli là, tu vas l'aimer. Quand il va devenir vilain, tu vas l'aimer aussi. Qui a bien compris ce que je dis? Notez attentivement. L'amour, c'est un esprit. Les hommes saisissent cette vérité. Et quand Dieu voulait qu'on l'aime, Dieu a fait quelque chose avec nous.
il a donné son esprit en nous. Pour que l'amour vienne vers nous. Romains 5, verset 5. Regarde ce qu'il a dit. Et cette espérance ne trompe pas. Ah, En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. So, Dieu a dit Dieu. Dieu. Ouvre ta bouche bien, dis Dieu Dieu a répandu son amour a répandu son amour dans mon esprit, dans mon esprit par son esprit. par son esprit. Dieu a répandu a répandu son amour son amour dans mon esprit, dans mon esprit par son esprit. par son esprit. Ça veut dire que l'amour, c'est un esprit. L'amour, c'est un esprit. On ne tombe pas amoureux. On n'aime pas. Ce qui vous appelle, je suis amoureux de lui, c'est affection. Je dis quoi? Affection. Encore. C'est de l'affection. Voilà. L'amour, ce n'est pas automatique. L'amour est progressif. L'amour vient avec compréhension. L'amour a une racine qu'on appelle Dieu. Notez attentivement, l'amour a une racine qu'on appelle Dieu. Pour que tu produises le fruit d'amour, il faut que tu sois raciné en Dieu. Je vais vous enseigner ça aux profondeurs. Quand on va commencer le mariage, parce que vous l'aimez ce qu'on vous donne. Mais cherche Dieu d'abord. Si tu es marié d'abord à Dieu, c'est maintenant que tu vas marier. Qui a bien compris ce que je dis? So, je vous demande au nom du Seigneur, nous les hommes, on doit aimer femme-là. Ça veut dire aime Dieu d'abord avant de faire le choix des femmes. Aime Dieu d'abord avant d'avoir le choix des femmes. Ne choisis pas femme avant Dieu. Tu vas connaître la valeur d'amour. Je vous demande au nom du Seigneur, notez attentivement, quand Dieu est là, ta femme est là et tu es là, vous trois, vous gagnez. So, je vous demande au nom du Seigneur, tous les hommes, la conseil que l'Esprit de Dieu nous a donné aujourd'hui, j'espère que ça a passé. Si c'est passé, dis Amen.